T'étais, il y a une couple d'années, avocate. Ouais. Puis après... Je le suis encore, mais je pratique. Mais t'as encore ton bar, mais tu pratiques plus. Exact. Et c'est comment le switch se fait entre avocate et auteur ou autrice? C'est autrice ou auteur? Oui, c'est ça. Ben, moi, souvent, je dis auteur, mais je pense qu'il Okay. faut dire autrice. Mais Okay. je le prends pas mal quand on dit Moi, auteur. c'est pour ça que je dis tout le temps writer. Quand Ouais. je ne sais pas, Quand on je n'est pas dis sûr. la version en anglais, puis je fais personne va dire que je suis sexiste. Exact. Non, en fait, moi, la transition s'est faite progressivement, mais j'avais tout le temps fait de l'impro, tu sais. J'ai fait de l'impro pendant 15 ans, puis là, des fois, j'avais des opportunités d'écrire un peu, de faire de la chronique, des affaires de même. Puis là, j'étais un peu tannée de la pratique du droit aussi en même temps, fait que ça a comme coïncidé. Tu sais, la première fois que j'ai écrit pour un gala, juste pour rire, quand j'avais commencé, j'étais encore en pratique privée. OK. Puis là, il y a 1 an et demi, j'ai décidé de comme tout lâcher pour voir si je pouvais en vivre. Juste avant la pandémie. Ouais. Ah, c'est de mauvais mots. Hein? Ouais. C'est ça. Ah, que Chris! Tu te rappelles-tu de la date que tu as faite? L'humour, c'est ça. Ben non, mais c'était un peu avant la pandémie, mais c'était comme... c'était 1 an avant la pandémie. C'est juste que avant, mettons, la fermeture de tout, c'est là que je venais de me dire, bon, là, je vais me mettre à faire plus de stand-up. Tu sais, parce que j'avais commencé l'écriture. Je faisais un peu de stand-up, mais vraiment pas beaucoup. Puis là, je venais de me dire, parce que j'étais supposée faire le mobilo, puis en tout cas, des premières parties de monde, fait que je m'étais dit, là, il faut que je me mette à vraiment, comme, faire des open mic, en faire tous les soirs, tout ça. Puis là, ça a été la pandémie, le lockdown. Mais l'écriture est pas tant affectée par la pandémie. Ouais. Tout ce qui est pas stand-up, là, écriture télé, ces affaires-là, ça a continué. Fait que c'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que c'était pas un timing idéal. Là. Je me suis sentie... Puis en stand-up, fait que t'as commencé, genre, il y a 1 an, il y a 2 ans et demi. Ouais, genre 2 ans, ouais. OK. Puis, en tant qu'avocate, là, qu'est-ce que tu penses d'Anne-France Goldwater? En tant qu'avocate? Ben, moi, je l'aime, Anne-France, comme elle me divertit hautement, là. Je veux dire, j'aimerais ça, tu sais, j'aime ça l'entendre parler, mais tu parles de ses raisonnements juridiques. Moi, je voudrais pas être contre elle, ça, c'est sûr, là. Je l'ai vue, tu sais, comme en chambre de pratique. C'est une bully, hein? Elle a vraiment l'air d'une bully. Ben, c'est sûr. Je le sais pas, j'ai jamais eu de dossier avec, mais c'est sûr, on dirait, là, je l'ai vue comme, tu sais, avec ses grosses valises, puis tu sais, elle a tout le temps des avocats qui travaillent avec elle, mais ouais, non, je voudrais pas être contre. C'est sûr, j'aurais la chienne. Comme je voudrais la voir à l'œuvre, mais j'aurais peur d'elle. Comme là, je parle d'elle, puis j'ai peur. Je suis comme, il faut pas qu'elle entende ça. T'as-tu peur qu'elle l'entende puis qu'elle t'appelle? Plus je parle, je suis comme, ah non, je vais arrêter de parler d'elle d'un coup, tu sais. Ouais, non, elle me fait peur. Okay. Mais je l'aime pareil, là. Mais toi, tu l'aimes pas en tant que non-avocat? Honnêtement, moi, j'aime vraiment l'arbitre. Son show, moi aussi, j'adore l'arbitre. Moi, je pense que c'était toi qui m'avais fait découvrir ça. Vu que ça jouait, tu sais, les vendredis soirs, juste avant qu'on monte sur scène. Puis c'est la meilleure chose à écouter pour te mettre dans un mood funny que tout est ridicule. Ça, mais moi, j'étais un fan. Ça, puis huissier, là. Mais huissier, des fois, c'est pas juste drôle. Des fois, tu peux pleurer devant un huissier. Tu peux pleurer, mais il y a de quoi de... Comme... J'ai juste vu les previews de ça. Ça a l'air de juste, on va voler du monde pauvre à TV. Un peu ça. Ben non, mais c'est pas les voler, c'est le monde pauvre qui vole, puis comme redonne-nous ta machine, là, toi. Tu dois 8000 piastres. Mais c'est bon. C'est tout ce qu'ils ont, tu sais, mais je comprends. Ben c'est tout, ça dépend lequel, c'est du cas par cas, là, parce que en tout cas, je sais pas combien de saisons t'as écouté toi, là. Ça fait combien de temps ça existe? Parce que moi, c'est tombé sur mon radar, genre 7 semaines. Je pense que c'est quand même 5-6 saisons. OK. Puis c'est québécois, hein? Ouais. Ouais. Non, j'aime ça pour vrai, sans ironie, là. Peut-être que j'aime ça pour les mauvaises raisons. Procure le même feeling que l'arbitre, mettons? Ouais, quand même. Okay. Du vrai monde. C'est ça que j'aime. Non, mais c'est parce que pour de vrai, Michel, la fin de la saison 1, il y a un solide cliffhanger, là, puis en plus, tu sais, c'est véritable, là, c'est ça qui est intéressant, c'est Michel, je me souviens plus de son nom de famille, là, mais dans le fond, il y a son fils et lui qui sont dans l'émission Huissier. Les deux sont égal intéressants, c'est de famille. Puis lui, le père, il se retrouve un moment donné au début dans une affaire de voiture, tu sais, on pense que c'est quand même relativement banal, tu sais, qu'il pense qu'il se retrouve une journée comme un autre au boulot, et là, finalement, à la fin de la saison 1, il se retrouve dans une histoire qui regarde un char s'en aller, tu sais, par le port, là, en bateau, puis il se rend compte, finalement, c'est une affaire de mafia, puis il fait, ben non, mais c'est pas pour moi, ce job-là. Tu sais, dans le sens, c'est pas un job d'un huissier, là.
Tu sais, moi, je suis censé collecter peut-être des 100, 200 piastres. Je me retrouve contre la mafia. Pas rapport. Non, c'est ça. Puis là, tu vas regarder le char au loin que c'est une lunettes de soleil. Il fait ça, je peux rien faire. C'est bien drôle, ça. Ah ouais, dans saison 2, il en reparle-tu de ça ou il en reparle plus jamais? Non, on la revoit pas. C'est le seul bout, je pense qu'il y a 2-3 épisodes qui a une genre de trame narrative, si on veut, parce qu'il y a une suite. Le reste, c'est tout le temps comme chaque épisode, c'est à peu près 3 personnes différentes. Là. Il y a il y a 16, peut-être épisode 5, genre de quoi de même. Tu l'aimerais, la madame Yann, elle est raciste. Là. Parce qu'il y a un policier qui arrive, il est noir, puis elle fait non. Puis t'es comme, mais voyons donc. C'est bien le fun. C'est weird, ça. Ah oui. Je veux écouter ça. Puis en plus, tu sais, le policier s'exprime super bien. Il y a pas... Je pense qu'elle parle contre son accent, mais c'est un accent québécois. C'est comme, voyons donc. Tu sais, t'es aliéné, toi, là. T'entends puis tu vois ce que tu veux voir. C'est le fun. C'est surtout tourné à Montréal ou en région ou un peu partout? Je pense pas mal tout à Montréal. OK. Ouais. Je pense pas que j'ai vu grand-chose. Moi, je pensais que je connaissais le show, mais je l'écoute pas autant que toi. Là. Pour vrai, je vais commencer à l'écouter. Ben, sans blague, moi, j'avais écouté sur Nouveau un épisode en me disant, comme, par curiosité, puis j'ai écouté la saison 1 au complet, là. Un one-shot, là. T'as binge C'est genre 13 J'ai épisodes. T'as binge-watché. Calice. Ouais. Et ça, c'est Breaking Bad, mais vrai. Ouais. Avec non, Michel. Pas tout Breaking Bad. C'est pas du tout ça. Mais c'est Breaking Bad, mais pas le personnage principal de Breaking Bad. C'est genre ses clients. C'est Walter White qui se fait collecter. Ouais. Ah ouais. Mais il y a beaucoup de monde en bobette. Ah ouais, c'est vrai? Ben, ça arrive. Tu sais, les huissiers, ils arrivent, tu le sais pas, là. Ah fait que, Mais ça, moi, ça me faisait capoter, le show Cops. Comment il y avait beaucoup de monde en bedaine puis en bobette dans leur maison tout le temps. Tout le temps, ouais. Moi, j'ai tout le temps au moins... un des deux, là. Mais j'ai du linge proche pour quand ça sonne à la porte. Oui, ben oui. Pour pas répondre en bobette. Une jaquette, quelque chose. Même une jaquette, je trouve. Mais au moins des pantalons. Au moins. Au moins. J'ai entendu une jaquette. Mais pour moi, une jaquette, ça se peut, là. Mais j'avoue, pour toi, un gars en jaquette, c'est weird. Oui, c'est weird. C'est comme s'il était en train de faire de la porn. Tu l'as dérangé dans sa porn. Ouais, non. Mais ouais, non, répondre en bobette, c'est pas dans le domaine du possible. Ben, moi, là, je me demande juste, si j'ai le choix entre juste un bas ou juste un haut, qu'est-ce que je choisis? C'est quoi? Mettons, t'as pas le temps de faire les deux, ça sonne à pas. Ben... Moi, je mets juste le haut, puis je rouvre la porte de même, tu sais, de côté. Fait que là, si la police rentre, là, j'ai de l'air d'un esti de weirdo qui a une chemise, mais la graine à l'air, là. Sauf que si c'est pour du poulet, ta sauce va couler. Parce qu'il faut que tu la fasses passer de même, tu sais, la boîte de poulet. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que je suis devenu vegan. C'est juste pour pouvoir répondre en bobette et pas avoir de la sauce brune sur mes jambes.